Hello, hello! Nouveau weekly vlog, une semaine où je vous montre tout ce que je fais sur mes cheveux, sachant que je ne fais jamais de coiffure protectrice. C'est parti, let's go! Ok, aujourd'hui on fait quoi? Aujourd'hui c'est routine nutrition. 3 fois dans le mois je fais la routine nutrition, hydratation, pour que mes cheveux soient toujours hyper souples, pour qu'ils soient faciles à coiffer, à définir, ce genre de choses là. Et une fois dans le mois, je fais la routine clarifiante détox. Si vous avez vu la dernière vidéo, je vous explique pourquoi est-ce que c'est hyper important. Tant que là, je vais me lisser les cheveux. Cette semaine, c'est la semaine du Yardland. Donc là, on est en mode ravalage des façades. Il faut que mes cheveux soient beaux. Je vais faire mes sourcils. Je pense que je vais retirer mes extensions de cils. Faire un petit peu de shopping aussi cette semaine. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire, mais on va commencer par les cheveux. Alors là, on va choisir d'abord les shampoings. Je vais partir sur le shampoing nourrissant de chez Gia. Franchement, je l'aime beaucoup. Il assèche tellement pas les cheveux. Et il me reste plus grand chose. Et ensuite, j'ai trop hâte de tester celui-ci, le Active Long. Ils me l'ont envoyé. J'ai hâte de voir parce que démêle et apporte de la brillance. Ça promet. Au niveau des masques, j'en ai reçu pas mal. J'ai reçu le Active Long, le nouveau, au coco. Ils ont rajouté ça dans leur gamme. Et j'ai reçu aussi le Kaya Nature au Muru. J'hésite, mais je pense qu'on va partir sur le Active Long. Allez, je sais pas. Parce que la dernière fois, j'avais testé la crème de Calia, donc on alterne, ok. Donc ça, je peux le reposer. Et ensuite, pour le coiffage, cette fois-ci, on ira sur les protecteurs de chaleur. Et je pense utiliser... Est-ce que je reprends celui au Batana? Je l'aime tellement, ce spray. Regardez où j'en suis. Il me reste vraiment plus grand-chose là. J'abuse peut-être un peu. Mais je pense qu'on va repartir sur celui-ci. Pourquoi est-ce qu'on fait un pré-shampoing? Un pré-shampoing, c'est un soin qu'on va faire avant son shampoing pour préparer le cheveu. Par exemple, j'ai les cheveux qui sont super secs. Quand je sors de la douche, mes cheveux ils sont tout le temps hyper secs. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un soin hydratant avant mon shampoing. Donc ça peut être un masque que j'aime bien, ça peut être un après-shampoing, du gel de lin, du gel de gombo, du gel de chia, ce que vous voulez, que je vais laisser poser avant mon shampoing pour que mes cheveux gardent un minimum d'hydratation. Si j'ai les cheveux qui sont hyper cassants, dès que je passe la brosse, j'ai mes cheveux qui tombent, j'ai les cheveux qui sont très abîmés. Avant de faire mon shampoing, je vais faire un soin qui va fortifier mes cheveux. Donc ça peut être votre masque préféré qui fortifie bien vos cheveux, ça peut être les poudres ayurvédiques, ça peut être tout un tas de produits. Parce que le shampoing, ça reste un moment où on va beaucoup manipuler ses cheveux, on va les mouiller, on va les sécher, on va les démêler, on va les brosser. Et donc, le pré-shampoing, ça vise à préparer votre cheveu à toutes ces manipulations-là. Je fais pas de bain d'huile et vous allez voir pour moi la raison, franchement, elle est hyper logique. Déjà, sur mes cheveux, là, j'ai de la mousse et j'ai du gel. Même si là, on a l'impression qu'il n'y en a plus, il reste des résidus sur mes cheveux, ok? Maintenant, si là, je viens à mettre de l'huile sur mes cheveux, comment est-ce que l'huile va faire pour pénétrer, sachant qu'il y a déjà tout ça sur mes cheveux? C'est impossible. Ce qu'il faudrait, c'est que je mouille bien mes cheveux parce que à la présence de l'eau, les écailles vont s'ouvrir. Et ensuite, mettre mon bain d'huile pour que ça puisse pénétrer correctement. Parce que là, il y a tellement de résidus, même il y a un peu de... Mes cheveux ils sont un peu grains. Il n'y a rien qui va pénétrer. Donc les bains d'huile, si vous les mettez à sec comme ça sur vos cheveux, c'est que ça va faire briller vos cheveux. Ça peut les rendre plus souple, mais c'est très léger par rapport à ce que c'est capable de faire sur un cheveu qui a moins de produits. Je dis pas de plus du tout faire de bain d'huile. Si vous avez moins de produits sur vos cheveux, vous pouvez totalement le faire. Moi, c'est parce que j'ai du gel, j'ai de la cire, j'ai de la mousse. Je pense que je dois avoir du sérum. Qu'est-ce que j'ai encore? Donc du coup, dans mon cas à moi, il n'y a absolument aucune huile qui va réussir à pénétrer convenablement et à me donner des vrais résultats. Donc là, ce que je fais, c'est que j'utilise mon spray démêlant. Il a une texture un peu épaisse, mais ça aide à passer le doigt. Comme ça, mes cheveux commencent déjà un petit peu à se démêler. Pour le shampoing, pour le masque, c'est beaucoup plus facile. Je voulais rajouter du gel de gombo, mais en fait, il y a déjà tellement de produits sur mes cheveux que ça va servir à rien. Je préfère le garder pour quand je mets mes masques aux poudres, surtout qu'il m'en reste plus beaucoup. J'avais combien? J'avais 2 litres, je crois. C'était 1 litre. Franchement, c'était excellent. Ok, attendez les filles, j'ai un problème. Mon pommeau de douche, il fuit. Ça veut dire que là, je voulais vous filmer mon shampoing et tout, mais en fait, ça fuit. Ça en met de partout. Quand on a
a un lissage, la rétention de longueur, elle est tout aussi possible et il y a plein de petits produits que vous pouvez utiliser. Parce que quand on a un lissage, très souvent, on ne sait pas quoi mettre dessus parce qu'on a peur que ça fasse friser nos cheveux. Vous allez avoir les sérums ou les huiles sèches. La texture, elle est hyper fluide, ça alourdit pas du tout les cheveux. Les huiles sèches, ça ralentit le vieillissement du cheveu. Et les sérums, ça dépend. Vous avez des sérums qui vont fortifier. Là par exemple celui-ci c'est un sérum hydratant. J'ai trop envie de le retester parce qu'il fait des cheveux super doux. Là avec le soleil et tout, j'ai pas envie que mes cheveux se dessèchent trop. Et comme d'hab pour la pousse tous les soirs. Mes cheveux sont toujours lisses. Bon, ils sont super gonflés parce que j'ai pas utilisé mon protecteur de chaleur anti-humidité, mais ça c'est autre chose. Alors pour dormir avec son lissage, il y a une technique qui s'appelle le to be. Et en fait, on va plaquer les cheveux tout autour de la tête. Et comme ça va les garder bien lisses toute la nuit et ça va les empêcher de gonfler. Là, je vous le fais vraiment à l'arrache. Et ensuite, vous prenez un bonnet genre comme ça. Moi, mes cheveux, je les avais juste lissés pour pouvoir faire un beau chignon. Je vais faire ce type-là de chignon. Donc je m'en fous que le lissage, il reste plat ou pas. Tout ce que je voulais, c'est qu'il soit vraiment bien étiré. S'il vous plaît, genre c'est trop dingue comment mes cheveux ils ont poussé genre. Non mais je suis choquée. Là comme il est 5 heures du matin, j'ai fait une perruque pour une de mes copines. Je lui ai fait la couleur, donc elle doit passer ce matin. Je vais enchaîner ma journée. J'ai un coaching capillaire. À chaque fois je vous explique pas ce que c'est, mais en fait il y a des filles qui prennent rendez-vous avec moi pour que je leur fasse des routines sur mesure. Selon leur objectif. Des fois, il y en a qui veulent moins de casse, qui veulent que leurs cheveux poussent plus vite. Et moi, je leur fais une routine sur mesure. Du coup, voilà. Donc, c'est un rendez-vous en visio et tout. On discute, on papote et tout. J'ai des colis à déposer parce qu'il y a des filles qui m'ont demandé des produits que j'avais en trop. Donc, du coup, il faut que j'aille les déposer à la poste. Et voilà, je pense que ce sera tout. Je mets toujours du sérum sur mes pointes pour pas qu'elles accrochent, pour qu'elles restent douces et surtout parce que c'est un moment où on peut pas mettre de la crème. Vous pouvez mettre ça, mais en soi vous pouvez mettre toutes sortes de sérums. Vous pouvez mettre votre protecteur de chaleur, vous pouvez mettre des huiles végétales, vous mettez ce que vous voulez. Dès que je suis rentrée, j'avais un colis de la part de Redouane. Alors Redouane, c'est une marque qui est archi controversée. Moi, je pars du principe que j'utilise des produits naturels, j'utilise des produits chimiques. Chacun fait comme il veut. Après, voilà, il faut faire quand même attention, hein, évidemment. Mais là, ils ont sorti des nouveaux produits que j'avais trop envie de tester. Les textures et tout, ça m'intéressait grave. Là, je vous parle, il est genre 1h du matin. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis beaucoup plus productive la nuit. Ce qu'il faut que je fasse, c'est retirer mes extensions de cils. J'ai acheté le produit de dépose sur Amazon. Je vous conseille pas du tout de le faire toute seule parce que si vous ouvrez les yeux, ça vous brûle. En ce moment, les filles, je regarde la série The Polygamist sur Netflix. Faut savoir que moi je suis absolument pas série. J'ai besoin d'être spoilée en fait. J'ai besoin de savoir la fin pour pouvoir regarder sereinement une série ou un film. J'aime pas le suspense, j'aime pas savoir ce qui se passe et tout. Donc du coup là je regarde, mais c'est vraiment en bruit de fond. Mais je regarde hein, mais c'est en bruit de fond. Moi j'aime pas être stressée. J'aime trop ma paix. Bon là les filles, il est genre 3h du matin je crois et je suis encore en train de regarder The Polygamist. Ok les filles, j'espère que j'ai pas trop vous choquer. Attendez, je vais vous décaler un petit peu. Là, je me prépare pour Garland. J'ai reçu un colis, donc je vais vite aller le chercher avant qu'on me le vole parce que dans mon immeuble, il y a trop de vols de colis, c'est incroyable. Donc dès que je reçois la notification, je descends directement pour aller le chercher. Là, je me suis déjà coiffée, j'ai filmé le tuto pour TikTok. J'ai commencé mon make-up, sauf que j'ai envie de tester le blush rose. Je sais pas si ça m'ira. Je l'ai acheté chez Kiko. Et la première fois que je le teste, c'est aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas du tout. Bon, allez, c'est parti, hein, en espérant que je gâche pas tout. Déjà, je pense que j'ai pas du tout la bonne brosse. Attendez. On va mettre ça derrière. Je vais bien en mettre partout. J'ai peur de faire n'importe quoi. Il y a un cheveu qui m'énerve. Après, la couleur, elle est belle.
Est-ce que vous avez entendu mon ventre gargouiller là ou pas? J'espère pas. Purée, par contre c'est pigmenté. Bon, je suis prête. En retard et prête. En fait, hier j'ai retiré mes extensions de cils et j'avais oublié. Donc du coup là, il a fallu que je me colle rapidement des cils. Et puis bah ça y est, on va y aller. Hein. Cette huile, elle sent tellement bon. Et en plus, quand tu transpires, et bah tu sens le bébé qui transpire. Je sais pas si vous voyez, les bébés, ils ont une odeur quand ils transpirent. Ils sont trop bons. Et bah tu sens la même chose. Franchement, je l'aime trop. Excusez-moi. Regardez ma télé, les gars. Mon gars, pourquoi tu me dis? Pas mal de les filles. Charlie m'appelle Caroline. Pour la pluie, couleur ça t'étonne. On m'a baby, les gars, c'est ma chaîne. T'as raté, j'ai mis le rat sur ma chaîne. Et les filles, Yardland c'est fini. Franchement, c'était une bonne journée. Le son, il était super nul. Les artistes, c'était bien, mais j'ai raté que Favelas, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, c'était bien. Niska, bon, je suis pas restée jusqu'à la fin. J'ai vu ce que j'avais à voir. Mais c'était une bonne journée, franchement, je regrette pas. Il y avait grave des pains, donc c'était une journée assez agréable. Mon make-up et ma coiffure ont super bien tenu. Je suis rentrée, j'ai pris à manger et j'ai pas mangé de la journée. Donc j'avais la dalle. Du coup, on dirait que j'ai commandé pour 40 000. Mais non, c'est que pour moi, je suis juste une grosse mangeuse. Là, hyper important, défaire sa coiffure. Demain, je bosse et j'ai quand même besoin d'être coiffée forcément. Donc du coup, je vais vous montrer comment je fais pour garder quand même un plaquage clean sans abîmer mes cheveux. Premier truc déjà, je vais défaire mon chignon. Franchement, le plaquage, la nouvelle cire là que j'ai testée, 10 sur 10. Elle a super bien tenu, pas de résidus, rien du tout. La technique pour les baby hair de mettre de la colle à perruque, pareil, ça n'a pas bougé. Même si j'ai transpiré pendant la journée, ça n'a pas bougé. Bon, celui-ci, j'ai pas fait, mais vous voyez ici, franchement, 10 sur 10. Mais de toute façon, avec le démaquillage, je vais bien frotter comme il faut. Du coup, le premier truc à faire, c'est de bien retirer tous les chouchous. Parce qu'un chouchou qui est super serré, qu'est-ce que ça va faire? Ça va sectionner au bout d'un moment vos cheveux et ça va les casser. C'est pour ça que des fois, vous vous dites « Ouais, mais je coupe tout le temps mes pointes et pourtant mes cheveux cassent quand même. » Parce que des fois, la casse, elle est beaucoup, beaucoup plus haut. Je vais mettre un tout petit peu de sérum. Je vais vraiment mettre un truc léger. J'ai pris le premier truc qui vient, mais vous pouvez mettre une huile que vous aimez bien. Enfin, peu importe. Prenez quand même quelque chose d'assez fluide si vous voulez garder votre lissage. Et je vais mettre hop, un peu de sérum sur mes doigts. Et je vais en mettre sur mon plaquage. Oh là là, elles sont super bonnes cette huile. Et en fait, ça va le ramollir. Parce que vous voyez l'effet carton. Si jamais votre cheveu se plie, il risque de casser tellement il est asséché. Tellement le gel a durci et l'a rendu sec. Si vous pliez vos cheveux, ils peuvent se casser. Par plier vos cheveux, j'entends si vous les attachez, si vous les machin et tout, vous voyez. Là, hop, je vais pas trop masser parce que je veux pas faire de résidus non plus. Elles sont super bonnes cette huile. Mais juste, hop, je vais bien masser partout. Mais je vais quand même détendre un peu mes cheveux. Hop. Une fois que tout ça c'est fait, chouchou en satin, parce que au moins le chouchou en satin, même si c'est très serré, ça va jamais casser votre cheveu parce que la matière est très douce. Donc le cheveu, il peut pas se couper en dessous, contrairement à un chouchou comme ça là.
en style tissu où vous voyez directement la différence. Sur le chouchou comme ça, il y a plein de cheveux qui vont venir s'accrocher à cause de la matière. Tandis que sur un chouchou en satin, on n'a absolument aucun cheveu. Ça, c'est juste la couture. Donc du coup, tout ce que j'ai à faire, c'est juste, hop, de venir attacher. Et je pense même que demain, j'irai au travail comme ça. Parce que demain, je vais aller travailler à Crazy Pouce. Juste pour donner un coup de main. C'est vraiment exceptionnel. Je vais me démaquiller, je vais faire ma routine. Je vais manger, je vais prendre ma douche, putain. Désolée, j'ai dit un gros mot. Je suis pas couchée avant très longtemps. C'est encore moi parce qu'en fait je suis persuadée que je vais oublier de faire une vidéo pour la fin du vlog. Donc du coup je préfère la faire maintenant. Abonne-toi, je poste tous les mercredis, je poste tous les dimanches. Tous les dimanches vous avez un weekly vlog, donc de tout ce que j'ai fait sur mes cheveux pendant la semaine. Et tous les mercredis je parle en profondeur et en détail d'un sujet capillaire. Donc là la dernière fois j'ai parlé de la rétention de longueur où j'ai répondu à toutes vos questions. Et peut-être la prochaine fois je vous ferai tout mon parcours, toutes les colorations, les décolorations, les lissages, les défrisages, mon big shop il y a 2 ans, ma rétention de longueur, enfin bref, je parlerai d'un peu tout et je vous donnerai tous mes conseils et mes astuces, je pense. Je sais pas, donnez-moi votre avis. En tout cas, abonnez-vous, on est déjà presque 700 en 2 semaines, c'est énorme. Donc merci.